Il n'y a qu'une seule entreprise qui fait vibrer à la fois le cœur des jeunes diplômés, ambitieux, en commerce, et une multitude de théories du complot. Mais peut-être pas pour longtemps, car un danger se profile à l'horizon pour... BlackRock. Qu'est-ce que BlackRock et comment possède-t-il tout? Oui, alors BlackRock est une organisation, c'est une entreprise cotée en bourse au National Association of Securities Dealers Automated Quotations. Ils gèrent des dizaines de milliers de milliards de dollars d'actifs et détiennent la majorité des parts dans la plupart des entreprises américaines. BlackRock est un véritable géant parmi les entreprises du secteur financier, avec 10 000 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion au 31 décembre 2023 et les meilleures connexions avec les politiciens du monde entier. Elle combine tout ce que les mégalomanes considèrent comme important dans la vie, l'argent et le pouvoir, pourtant derrière sa façade située dans le prestigieux immeuble du 50 Hudson Yards à Midtown Manhattan. Manhattan, d'ailleurs très agréable pour faire du cardio dans la zone Sunset 2, cache une vérité sinistre. Au centre du vaste empire de BlackRock se trouve son président-directeur général, Larry Fink. Ses décisions visionnaires ont propulsé BlackRock à son niveau actuel et il pourrait bien être la raison pour laquelle BlackRock tombera bientôt. Larry Fink naît très jeune dans une famille de classe moyenne à Los Angeles en 1952. C'est le gars qui demande toujours « pourquoi pas ?» au lieu de « pourquoi » dans ses cours de finance. Fink obtient un diplôme dans la matière quelque peu utile de sciences politiques à l'University of California, Los Angeles, avant de décrocher son Master of Business Administration à la University of California, Los Angeles Anderson School of Management. Étonnamment, son premier emploi n'est pas chez Goldman Sachs, mais chez First Boston. Malgré tout, il réussit et se fait rapidement un nom chez First Boston. Connu pour son éthique de travail acharné, il fait parfois ce que certains mégalomanes semblent faire. Dormir au bureau. Larry Fink a cofondé BlackRock en 1988 à l'origine, une petite institution de gestion des risques et de revenus fixes. Dans les années à venir, il transforme BlackRock en le plus grand gestionnaire d'actifs au monde avec détermination, résilience et une vision claire. Aujourd'hui, BlackRock gère 10,5 000 milliards de dollars américains d'argent des investisseurs et fournit des technologies de trading avancées. L'activité principale de BlackRock est la gestion de l'argent pour ses clients, qu'il s'agisse de grandes institutions ou de particuliers. C'est le plus grand fournisseur mondial de fonds indiciels à faible coût grâce à sa plateforme iShares, suite à son acquisition de Barclays Global Investors pour 13,5 milliards de dollars. En 2009, la plateforme technologique de BlackRock, Aladdin, propose des services de négociation et de mesure des risques aussi bien aux clients de BlackRock qu'à ses concurrents comme Vanguard ou State Street. Elle a été comparée à un gigantesque cerveau financier, quoi que cela veuille dire. Malgré sa taille, les actifs de BlackRock ne représentent que 4% des quelques 200 000 milliards de dollars d'actifs investissables dans le monde. C'est quelque chose qu'ils répètent sans cesse afin de combattre toutes sortes de théories du complot farfelues sur leur prétendu pouvoir et influence excessif. Et ce n'est pas tout, BlackRock pense qu'elle peut continuer à croître grâce à la diversité de ses activités. Ses concurrents les plus proches, Vanguard et State Street, gèrent respectivement environ 9 000 milliards de dollars et 4 000 milliards de dollars. Ainsi, Fink a servi de conseiller financier informel auprès de nombreux gouvernements, y compris les États-Unis. Bien sûr, il a également fait face à des critiques de la part de parlementaires des deux camps, y compris d'ailleurs le candidat indépendant à la présidence Robert F. Kennedy Jr. concernant la politique et les pratiques de BlackRock. Par exemple, dans sa lettre annuelle au président-directeur général Larry Fink, les encourage souvent à se concentrer sur la valeur à long terme, quoi que cela veuille dire. Et certaines personnes pensent que cela représente trop d'influence pour une seule personne. Depuis le début de l'année 2023, BlackRock a ajouté 365 milliards de dollars en nouveaux actifs. Ils continuent donc de croître, la valeur marchande de leurs actifs ayant augmenté de plus d'1 billion de dollars. Mais ces gains ont été principalement soutenus par un marché en hausse et non par un quelconque génie de l'investissement. Parce que le S&P 500 a augmenté d'environ 38% pendant cette période. Néanmoins, les investisseurs ont été globalement satisfaits des performances d'investissement de BlackRock. Les actions de BlackRock, valorisées à environ 120 milliards, ont bondi de près de 14%. Tout va bien, aucun souci. Plusieurs fonds de pension d'État, principalement issus d'États dont les assemblées législatives sont contrôlées par les républicains, ont retiré de l'argent de BlackRock. La raison ?
L'engagement de Fink en faveur des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Par exemple, en mars, le Texas Permanent School Fund a annoncé qu'il allait retirer 8,5 milliards de dollars, mais bien sûr, il en faut plus pour faire tomber Larry. Il s'est rapidement distancé du terme environnementaux, sociaux et de gouvernance, et il a fait remarquer lors d'une conférence en 2023 que ce terme a été instrumentalisé par des politiciens. Depuis lors, BlackRock est devenu plus tactique dans sa communication autour de l'environnementaux, sociaux et de gouvernance, adoptant une approche plus discrète. Certains critiquent sans cela en disant que cela manque de courage, mais demandez-vous, prendriez-vous la parole si cela vous coûtait des centaines de millions de dollars? Ou feriez-vous comme la plupart des personnes fortunées? Laissez les classes moyennes et populaires débattre de politique et concentrez-vous plutôt sur l'acquisition d'argent et de pouvoir. En janvier, BlackRock a annoncé qu'il allait acquérir Global Infrastructure Partners pour environ 12,5 milliards de dollars, ce qui marque sa plus grande acquisition depuis l'accord avec Barclays. Cette acquisition vise à renforcer la présence de BlackRock dans l'investissement dans les infrastructures, un secteur en forte croissance. Global Infrastructure Partners est essentiellement un important financier de projets d'infrastructures, notamment des aéroports, des ponts, des tunnels et des projets d'énergie verte, ce qui est parfait pour Larry. Et cet accord avec Global Infrastructure Partners montre l'approche pratique de Larry. Il exploite son vaste réseau à Wall Street, et c'est précisément là que réside le problème. Fink a personnellement recherché et négocié des cibles de fusion. Il a utilisé ses relations avec le président-directeur général, peu importe, le président-directeur général de Global Infrastructure Partners. Parce qu'il avait une relation avec lui grâce à First Boston, avant de fonder BlackRock, des contacts personnels. Fink est souvent le principal, et parfois le seul, contact pour les grands dirigeants mondiaux, les chefs de la finance, y compris même le président de la Réserve fédérale et le responsable BRRR Jérôme Powell. Tout le monde dit qu'il parle régulièrement avec des personnalités politiques et économiques clés. Il partage ses analyses sur les événements mondiaux, il mange du caviar, quoi que vous fassiez. Il est très impliqué dans la communication externe de BlackRock, rédigeant les lettres annuelles au président-directeur général, et il répond même directement sur LinkedIn aux critiques des républicains contre BlackRock. Il a bâti BlackRock à partir de zéro. L'entreprise et lui ne font qu'un. Alors, que va-t-il se passer lorsque Larry Fink prendra sa retraite? À 71 ans, cette question revient de plus en plus souvent lors des assemblées d'actionnaires de BlackRock. Larry Fink, à 71 ans, reste une figure majeure chez BlackRock, mais la question de sa succession pèse lourdement. Cette préoccupation était au premier plan lors de la récente assemblée des actionnaires de BlackRock, et à juste titre. Il existe littéralement des stratégies d'investissement qui visent à investir dans des entreprises dirigées par leurs fondateurs. Les entreprises dirigées par leurs fondateurs ont souvent de meilleurs résultats car les fondateurs sont présents depuis le début. Ce sont les véritables anciens, les piliers qui ont bâti l'empire. Les investisseurs ont remis en question l'avenir de l'entreprise et sa capacité à trouver de nouveaux actifs à gérer. Certains actionnaires ne savent pas vraiment quelle croissance attend BlackRock. C'est tout simplement trop énorme. Par exemple, un analyste quelconque de Bank of America nommé Craig Siegenthaler affirme que le leadership de Fink est impressionnant, mais il ajoute aussi que la question de Larry Fink reste centrale. BlackRock, de son côté, insiste sur son engagement à préparer la prochaine génération de dirigeants, d'autant plus que Fink lui-même a laissé entendre qu'il pourrait se retirer dans les années à venir. Il est conscient du problème de succession. Lors de l'Assemblée des actionnaires de l'an dernier, il a affirmé que développer la prochaine génération de dirigeants était la priorité absolue pour lui et le conseil d'administration de BlackRock. Cependant, cela paraît complexe. Larry Fink, qui dit qu'il quittera ses fonctions de directeur général et de président dans quelques années, a déclaré qu'il n'y a pas de successeur évident, mais que plusieurs cadres pourraient prendre sa place. Ce n'est pas vraiment bon signe, parce qu'y a-t-il vraiment quelqu'un du calibre de Larry Fink? Rob Capito, président et cofondateur de BlackRock, qui dirige l'entreprise avec Fink, a 67 ans. Je sais qu'à une époque où l'âge moyen des candidats présidentiels est d'environ 99 ans, 67 ans, ne semble pas si mal. Mais tout de même, plus d'un tiers des entreprises du S&P 500 ont une politique de retraite obligatoire pour leur président-directeur général, et leur objectif est d'écarter les dirigeants qui ont dépassé leur apogée. Les entreprises avec des présidents-directeurs généraux plus âgés ont souvent de moins bons résultats que celles ayant des dirigeants plus jeunes. Les chercheurs ont constaté que, toute chose égale par ailleurs, chaque année supplémentaire dans l'âge du président-directeur général était associée à une diminution de 0,3% de la valeur de l'entreprise pour les sociétés cotées du S&P 1500
entre 1993 et 2005. Une étude a révélé que les présidents directeurs généraux plus âgés étaient moins actifs dans divers domaines tels que les embauches, les licenciements, les fusions, les co-entreprises et d'autres activités. Ensuite, il y a Rob Goldstein. Il a 50 ans, donc il est exactement au sommet de la courbe de développement masculine. Et en prime, il ne semble pas vieillir, même s'il est le seul non-asiatique sur cette photo. Il a lancé Jio BlackRock, une co-entreprise de gestion d'actifs en Inde, et dirige la stratégie de BlackRock pour l'intelligence artificielle générative. Par-dessus tout, il a joué un rôle clé dans l'expansion d'Aladdin. Le cerveau de trading géant de BlackRock s'améliore quotidiennement. Enfin, il y a Mark Weidman. Il n'est pas très âgé non plus. Il est responsable de toutes les activités commerciales de BlackRock et anime un podcast ainsi qu'une série d'entretiens sur la transition vers une économie à faible émission de carbone, intitulée « Les vrais leaders du net zéro ». Ça a l'air vraiment intéressant. Quoi ? Mec, de quoi tu parles ? Sérieux ? Il dirige l'accélérateur pour les femmes, le réseau Latinx et Alliés, et il a été auparavant le parrain du réseau OUT et Alliés. Donc ce gars-là, c'est ton gars. Si tu tiens à rendre tout le monde égal. Mais c'est aussi un homme du peuple, comme en témoigne clairement le fait qu'il porte un casque et des lunettes de sécurité. Alors que les discussions se poursuivent au sein du conseil d'administration de BlackRock, des noms comme Martin Small et Rachel Lord apparaissent également comme prétendants. Pendant ce temps, des paris ont été organisés parmi les employés actuels et anciens de BlackRock, misant sur qui deviendra le prochain successeur. Les employés s'en amusent, mais est-ce que cela affectera réellement BlackRock ? Non, même si leurs actifs sous gestion commençaient à diminuer de quelques pourcents chaque année. À ce stade, BlackRock est tellement énorme qu'ils resteront influents pendant de nombreuses années à venir. Mais chaque géant atteint son apogée à un moment donné. Et cela pourrait être un signe que le sommet de BlackRock est proche.